Olivier Bianchi, merci d'avoir accepté cet entretien exclusif pour le journal de l'Écho. 2018 est une année importante pour l'intercommunalité parce qu'elle marque justement l'entrée de la grande agglomération dans une nouvelle forme d'intercommunalité. Clermont-Auvergne Métropole est officiellement née depuis le 1er janvier dernier. Dans la logique des choses et dans surtout le quotidien de votre travail, qu'est-ce que cela change ? Nous voilà maintenant enfin métropole comme 21 autres grandes métropoles françaises, avec un rôle important à jouer d'organisation de notre territoire, mais aussi des compétences qui nous permettent de rivaliser en positif, en tout cas de nous distinguer dans la compétition des territoires, notamment la compétition économique. Et donc grâce à cette métropole, nous allons pouvoir mettre en œuvre, et c'est le travail que nous faisons depuis maintenant quelques mois, les grandes politiques publiques qui vont accompagner notre développement, donner les capacités ou le contexte positif aux entrepreneurs pour pouvoir projeter leurs entreprises dans cet environnement. Les politiques touristiques, les politiques d'enseignement supérieur et de recherche, les politiques d'innovation, les politiques d'accompagnement des entreprises. Voilà ce que va faire la métropole dans les mois et les semaines qui viennent. On va revenir sur justement toutes ces politiques économiques, secteur par secteur. Très globalement, est-ce qu'il y a plus de moyens et est-ce que c'est une manière aussi de travailler différemment avec les élus de tous bords ? Je sais que vous y êtes extrêmement sensible. Nous avons réussi cela parce que nous avons décidé que seul comptait l'intérêt général du territoire et le bien commun. Nous avons donc fait fi, à chaque fois que nous avons un enjeu de développement, de nos divergences politiques pour nous attacher à la réussite de notre territoire. Mais c'est aussi une façon de travailler ensemble qui nous met moins en compétition entre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, la métropole, c'est un territoire solidaire de 21 communes qui jouent du même côté, dans la même équipe, et plus les uns contre les autres. Et ça change tout. Et puis au fond, ça nous permet aussi d'obtenir un regard plus bienveillant de l'État, et nous ne désespérons pas, comme nos prédécesseurs, les autres 15 premières métropoles, obtenir ce contrat État-métropole qui viendra accompagner notre développement. Donc oui, c'est aussi plus d'argent pour les politiques publiques et donc pour le monde de l'entreprise sur le territoire. Quel développement et soutien de la métropole pour l'écosystème numérique ? Alors, vous le savez, depuis le début, nous avons compris qu'il fallait soutenir ce monde de la digitalisation de l'économie parce que c'est une des pistes de l'emploi de demain. Alors, c'est ce que nous avons fait en obtenant le label French Tech. Et nous allons maintenant renforcer cette gouvernance et les projets. C'est ce que nous faisons quand nous voulons créer cette année une semaine de l'innovation. C'est ce que nous faisons aussi avec le Bivouac, cet accélérateur de start-up qui vient accompagner tous ceux qui aujourd'hui essayent de monter des entreprises autour des nouvelles technologies. Et puis qui permet aussi aux entrepreneurs de se poser, parce que c'est important à un moment donné de se poser, d'avoir tout simplement un lieu pour s'installer, discuter et travailler. Des outils pour recevoir des clients, des prospects, mais aussi la possibilité, parce que c'est un travail que nous faisons en lien avec d'autres grandes entreprises qui viennent là en accompagnement, c'est un travail public-privé qui nous est cher parce que c'est une des clés de notre réussite. À travers cette nouvelle intercommunalité, est-ce qu'il y a des investissements nouveaux prévus pour les zones économiques ? Oui, ça fait partie des objectifs que nous nous sommes assignés. Nous voulons travailler par exemple sur l'amélioration ouest de la zone de la Douce, c'est dans le programme 2018. Nous essayons de requalifier aussi la zone économique de Landes. Et puis nous lançons des études autour de l'évolution du Brézé. Quant à la Part-Dieu, elle est en train déjà de changer de forme. En tout cas, c'est une des grandes zones sur lesquelles nous comptons investir dans les années qui viennent. Donc en fait, notre rôle, c'est de faciliter et de créer un environnement favorable. Mais ceux qui ont le talent et qui créent l'emploi et qui créent des projets, c'est les entreprises. Alors précisément, dans les entreprises, il y a aussi les commerces, tout simplement. Quelles sont les orientations de la métropole qui pourraient être prévues dès cette année en termes d'urbanisme commercial ? Ce que nous souhaitons faire, c'est à la fois avoir un développement qui reste harmonieux, parce que nous avons besoin évidemment de proposer des nouvelles enseignes pour notre territoire, mais de le faire sans pénaliser l'hyper-centre-ville et les centres-bourgs, et le commerce de centre-ville qui a besoin de ce renfort. Donc nous avons mis en place un manager de commerce de centre-ville qui fait un gros travail d'animation, et les chiffres sur Jaude, par exemple, démontrent déjà que ça fonctionne. Et puis en même temps, nous avons adopté un DAC, alors c'est un peu techno, mais un document qui nous permet de penser l'aménagement commercial, que nous avons transmis au Grand Clermont, qui est l'institution qui doit le valider et qui va nous permettre ensuite de rencontrer les grands opérateurs pour proposer avec eux les aménagements nécessaires.
Olivier Bianchi, est-ce que la métropole va proposer de nouveaux services aux entreprises? Oui, parce que nous avons dorénavant une vraie direction économique. Elle va d'ailleurs s'installer dans quelques mois sur l'avenue François Mitterrand, sur le boulevard François Mitterrand. Et donc ce que nous souhaitons, c'est mieux accompagner les entreprises et nous voulons travailler aussi sur leur insertion à l'international. C'est pour ça que la première conférence économique portera cette année sur l'internationalisation, parce que nous avons des belles pépites à l'export sur le territoire, mais elles ont besoin, notamment les PME par exemple, qu'on les accompagne et qu'on les aide dans cette démarche. Une question plus personnelle avant la dernière. Vous vous sentez plus maire de Clermont ou président de cette nouvelle hyperstructure? Au fond, je crois que le maire de Clermont et le président, c'est un peu le même rôle. Simplement, j'ai aujourd'hui des outils et je choisis la bonne échelle pour accompagner ou soutenir. En tout cas, sur l'économie, c'est vrai que le président de la métropole a sûrement plus de leviers entre les mains. Nous sommes le 31 janvier. Nous avons encore le temps de prodiguer des vœux, de formuler des vœux. C'est quoi vos vœux à vous? Écoutez, oui, vous avez raison, c'est les dernières heures. Donc les vœux, d'abord, c'est à chacun et à chacune d'entre vous, c'est d'abord de l'épanouissement individuel et personnel. Parce que quand on réussit dans sa vie, on peut réussir ses projets. Puis ensuite, pour le monde économique, c'est que tous ceux qui aujourd'hui portent des projets de développement puissent les réussir, que les choses soient faciles et que nous créons ici de la richesse et de l'emploi et que nous continuons à nous développer. Olivier Bianchi, merci. Merci à vous.